Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir un exercice dépend de notre cours, le courant électrique alternatif sinusoïdal. Donc voilà l'exercice. On a la courbe suivante dans l'écran de l'oscilloscope. Alors qu'on voyait au niveau de l'écran, on a des vagues symétriques par rapport à l'axe du temps, c'est-à-dire on a la symétrie. Et la tension, donc, il prend des valeurs différentes. Donc, une valeur maximale, alors que vous voyez, une valeur nulle, c'est-à-dire est égale à 0. Une valeur minimale, c'est-à-dire que la tension variable au cours du temps. On a aussi la tension, donc il prend une valeur positive, une valeur négative, etc. D'accord? On a les données, donc voilà les données pour faire le calcul. On a la sensibilité verticale, c'est-à-dire on va travailler verticalement. Donc SV est égal 10 volts sur, SV est égal 10 volts par division. C'est-à-dire verticalement sur l'axe de la tension, donc chaque division est égale à 10 volts. La sensibilité horizontale, donc on va travailler horizontalement, c'est-à-dire sur l'axe du temps. Donc SH est égal à 10 millisecondes par division. Donc c'est-à-dire horizontalement, donc chaque division est égale à 10 millisecondes. La question numéro 1. Détermine la nature de cette tension. Donc on va déterminer la nature ou le type de cette tension. Est-ce que c'est une tension continue ou une tension alternative sinusoïdale? Deuxième question, calcule la valeur maximale Umax de cette tension. Donc on a vu dans notre cours la relation qui permet de calculer la valeur maximale. Troisième question, calcule la valeur efficace de cette tension. Quatrième question, calcule la période T de cette tension seconde. Et cinquième question, la dernière question, calcule la fréquence F de cette tension. D'abord, donc on commence par la question numéro 1, détermine la nature de cette tension. Alors qu'on voyait au niveau de l'écran, on a des vagues symétriques par rapport à l'axe du temps, c'est-à-dire on a la symétrie, on a aussi la tension, donc il prend une valeur négative, une valeur positive, etc. D'accord? Et qu'on voyait la tension, donc il prend des valeurs différentes, une valeur maximale, une valeur nulle, une valeur minimale, etc. Donc dans ce cas, on dit que la nature de cette tension, c'est une tension alternative sinusoïdale. D'accord? Alors maintenant, on passe à la question numéro 2. Calcule la valeur maximale Umax de cette tension. Alors, on a vu dans notre cours la relation qui permet de faire ça. Donc, Umax est égal Ym fois SV. Ym, c'est le nombre de divisions verticalement. D'accord? SV, c'est la sensibilité verticale. Donc, on a dans les données SV est égal à 10 volts par division. D'abord, on écrit la relation Umax est égal à Ym fois SV. On va remplacer Ym par 2 divisions. Alors qu'on voyait dans la courbe, on a 2 divisions. Voilà. Fois la sensibilité verticale. On a dans les données SV est égal à 10 volts par division. Alors, comme vous voyez, on a division, on va simplifier par division. Donc 2 fois 10, ça fait 20. Donc j'aurai, donc la valeur finale, donc sera 20 volts. D'accord? C'est la valeur de Imax. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Calcule la valeur efficace de cette tension. On a vu dans notre cours U efficace est égal à Umax sur racine 2. D'accord? Umax est égal à 20 volts. Donc 20 sur racine 2 est égal à 14,14 volts. Donc toujours la valeur efficace inférieure de la valeur Umax. Donc voilà donc la valeur de U efficace. Alors maintenant on passe à la question numéro 4. Donc déterminer calculer la période T de cette tension seconde. Alors on a vu dans notre cours que
la période, c'est la durée nécessaire à la tension électrique pour récupérer la même valeur dans le même sens. D'accord? T donc est égal à X fois SH. Donc on va travailler maintenant horizontalement. Donc X c'est le nombre de divisions sur l'axe du temps. D'accord? Fois SH. Donc SH c'est la sensibilité horizontale. Donc dans les données, on a SH est égal à 10 millisecondes par division. Donc maintenant on remplace X par 4 divisions. Alors comme vous voyez, on a 1, 2, 3, 4. Donc entre deux points, voilà comme vous voyez, entre les deux points, on a 4 divisions. Fois SH. Donc SH, 10 millisecondes par division. On a division, on va simplifier par division. Donc 4 fois 10, ça fait 40 millisecondes. Maintenant, on va convertir la valeur vers seconde. D'accord? C'est-à-dire 40 sur 1000 est égal à 0,04 secondes. Donc voilà la valeur finale de T de la période. Alors maintenant, on passe à la question numéro 5. Calcule la fréquence F de cette tension. On a vu dans notre cours que F, c'est l'inverse de T. C'est-à-dire F est égal à 1 sur T. Alors, dans la quatrième question, on a calculé la valeur de T. D'accord? Donc, T est égal à 0,04 secondes. D'abord, on écrit la relation F est égal à 1 sur T. Et on va remplacer T par la valeur, donc par sa valeur, donc 0,04 secondes. D'accord? Donc Hertz, c'est seconde moins 1. Donc F, la valeur finale, donc j'aurai 25 Hertz. Donc voilà la valeur de F, c'est la fréquence. Donc la fin de cette vidéo. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.